fait ce soir ensemble. Alors par la grâce de Dieu, nous avons eu un début de retraite spéciale avec tous les jeunes merveilleux. Et nous avons abordé le mercredi et le jeudi sur le thème 10 mauvaises raisons pour commencer une relation amoureuse. Ce n'est pas sur cela que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons continuer à parler sur le même sujet demain et nous allons conclure. Aujourd'hui, c'est notre jour de prière. Donc tout le monde est là, les papas, les mamans. C'est pour ça que nous allons aborder un autre thème qui était prévu dans cette retraite avec tous les jeunes, mais qui concerne tout le monde. Comme ça, nous pouvons tous prier ensemble après. Nous allons parler sur ce sujet, accomplir les desseins de Dieu en son temps. Accomplir les desseins de Dieu en son temps. Et pour cela, j'aimerais nous convier tous à prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 36. Je vous prie d'être attentifs ce soir. Mais je prie aussi que le Saint-Esprit puisse allumer une flamme dans le cœur de chacun de nous. Une flamme qui ne va pas s'éteindre, mais une flamme qui va nous porter à aller de l'avant, à prendre davantage conscience de ce que Dieu veut et ce que Dieu attend sur nos vies. Acte 13, verset 36. Il est dit, or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Je vais lire cela dans d'autres traductions, dans d'autres versions, pour que nous puissions mieux comprendre. Dans la version parole vivante, il est dit, pourtant David, après avoir en son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu, est mort et a été enterré aux côtés de ses ancêtres. David, après avoir en son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu, est mort. Dans une autre version, il est dit ceci. Pendant sa vie, David a été le serviteur de Dieu. Il a fait ce que Dieu voulait. Quand il est mort, on l'a enterré auprès de ses ancêtres. Et il a pourri. On va lire encore dans la version Semeur. Là, il est dit, pourtant David, après avoir en son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu, est mort et a été enterré aux côtés de ses ancêtres. Il a donc connu la décomposition. Bien-aimés frères et sœurs, ce texte que nous venons de lire fait partie d'une prédication. Une prédication qui a été apportée par un des apôtres.
Ici, il s'agit de l'apôtre Paul. aha badiba kula ba mupostole Paul Alors qu'il se retrouve quelque part, abi umikala udisanga ibo mwa il bakampanda se lève et il annonce l'évangile éternel. ujuka wimana ubanga kwamba lumulwipola Il mukalenga prêche nyawisha et il arrive dans sa prédication à parler de David. wenda wisha ubwelela hena wakula henda bwa Davidi Au fait, son but, kabingla kenda quand nous lisons un peu plus loin, atu twenda tubala twenda tuweka il veut parler de Jésus. nyawujinga kwa kulambwa Yesu Jésus qui est plus grand que David. Yesu udumwikala munena mutamba Jésus qui n'a pas vu la corruption comme David. Yesu ewaka fa ubika ye muheta jubola ja mubijwe Mais kwa Davidi ce que Paul dit sur David kajichi Paul mikala wakula ha Davidi est quand même intéressant bikala bya mushinga et doit réveiller notre intelligence. bikengela bya kabindulula mushindo tu Ce wakwela que lunge Paul dit sur David bidi Paul wakula ha Davidi doit nous pousser à réfléchir bikengela bitusaka bakuyekela na menshi afin que nous puissions comprendre certaines vérités attachées à nos vies dans notre marche avec Dieu pour aller encore de l'avant. wakuya kumva malela kampanda di mala matakumyo yetu ni kuyakamanya mushindo wakuya Qu'est-ce que Paul dit sur David chiji Paul ujinga kwamba mwina Davidi chini et qui doit nous intéresser, qui nous intéresse? bidi bikela bya mushinga botutet David a vécu, Davidi suvuni moyi comme chacun de nous sommes en train de vivre. kumutu twetu hetu bikela ni moyi pindeo Mais la vie de David, selon Paul, kadi moyi wa Davidi n'a pas été qu'une vie ordinaire. moyi wa Davidi ka umikala wa bantu La vie de David a été caractérisée par le fait qu'il a servi au dessein de Dieu. Aleja ni moyi wa Davidi wenza bwani wakajitwala bwa kukumbaja majinga anzapi La vie de David a permis que les plans de Dieu, que les objectifs de Dieu puissent s'accomplir au travers de lui. moyi wa Davidi wenji bwani mushindo do wakwenza ayekenza bwani bulongolo di bwanzani bweka Par kumana sa vie, kuichila kumoyi wenda David a fait que les plans de Dieu pour l'époque dans laquelle il vivait se sont accomplis. wakenza bwani bulongolo di bwanzani bweka kumbana muchikondo chivimwikala nani moyi Frères et sœurs, bananyi babalimani bakay quel merveilleux témoignage sur la vie de quelqu'un. bujadi kikai bunena ha moyi wa muntu Donc, il n'a pas vécu pour vivre. ye ya kimuti twala ni moyi ani bwa hatuto Il n'a pas vécu simplement parce que Dieu avait donné le souffle de vie. kavuye mikela ni moyi bwalu nzambi vumwesha Mais sa vie a servi à quelque chose. wenda moyi muya kenza chintu kampanda Quand Paul parle ici, David est mort il y a des années. adi Paul wambasi David umana kufa biji mubimana kuita bya buyi Mais il dit la vie de David a servi à quelque chose. kadi nya wambani moyi wa David uvumikela mutu ala kuchintu Quelque kampanda chose de plus grand. chintu chinena Plus grand que lui-même. chitamba bunena chitamba ni mwina David Dieu avait des plans. Zambi uvumikela ni Dieu bulongolo avait des objectifs. uvumikela ni machinga Et quand kampanda David est venu sur la terre, ihakalo wa David au habulaba moment où il partait, kumpala kwa yekui les plans de Dieu pour son époque bulongolo di bwa nzambi bwa chikondo chenda ont progressé par lui. kuyebi kumpala kuichila ku David Ce soir, julo lweji que l'on soit jeune, nansha we mwikela que l'on chipenda soit papa we mwikela ou tao maman, nansha mwikela on ma doit se poser une question bikengela tu yakajela importante. lukongo lwa mushinga Est-ce que ma vie sert à quelque chose? wani moyeu udumikela utwala ku chintu kampanda Est-ce que ta vie sert à quelque chose? moyi weba wewa ujuikela utwala ku Frère, la chintu vie que nous avons mwane tu moyi utu nawo est un don de Dieu. achi sinji haja nzambi Une grâce extraordinaire que Dieu nous a faite. ngasa wa habwenda udumukalianga mutu wesha Il n'y a pas une personne comme toi qui a vécu avant toi. kakwena muntu buwa wewe uvukikavu ni moyi habula Et bato après toi, il n'y aura personne comme toi qui va vivre. ni wewe mwana kuya kakwena muwa muntu Non. mukwabu wewe wikela Tu es une bakulato personne unique udi muntu wa habwenda qui vit en des temps uniques. wa sunga udutwala sunga Ta vie moyi weba wewe va-t-elle servir à quelque chose ni kala bakukwata ku mujumbu wa chintu kampandani aujourd'hui? lelwe Alors que nous parlons, il est 17h26 mutubikela twakula mujibeji en Bujimaï. mumbujimayi Il y a des personnes kuli bantu qui sont entrées
qui sont entrés sur la terre, qui sont venus sur la terre aujourd'hui. Maintenant même, il y a des gens qui sont en train de quitter la terre. Il y a qui ont quitté à peine quand j'ai commencé la prédication. Il y en a dans 5 minutes, ils vont quitter la terre. La question que l'on doit se poser, parce que nous tous, nous allons passer par ce cycle-là. Si vous êtes là, c'est que vous êtes entrés sur la terre un jour. Et nous devons tous savoir que nous allons quitter cette terre un jour. Notre vie, ta vie aura servi à quoi? À quelque chose de grand? Ou ta vie n'aura servi à rien? Ce texte nous montre que David a servi pour que les plans de Dieu, les desseins de Dieu se réalisent. Nous le savons tous. Et nous avons l'habitude de le dire. Dieu a un plan. Dieu a un plan sur ma vie. Je ne suis pas le résultat du hasard. Je ne suis pas un accident. Mais est-ce que nous comprenons ce que cela veut dire? Quand nous disons que Dieu a un plan de paix, et non un plan de malheur, est-ce que nous saisissons la portée de tout ce que cela veut dire? Ce soir, pendant quelques minutes, parce que ce n'est pas notre thème, j'aimerais nous faire comprendre un peu ce que cela signifie que Dieu a un plan sur nos vies. J'aimerais nous faire comprendre cela en 4 points. Dieu a un plan sur nos vies. Signifie premièrement que nous ne sommes pas sur la terre par hasard. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Parce qu'il a un plan. C'est pour cela qu'il a voulu que tu sois sur la terre. Il n'a pas voulu, frère, que tu sois sur la terre pour rien. Tu existes pour exister. Tu étais dans les pensées, chacun de nous était dans les pensées de Dieu avant d'exister. Et en nous envoyant sur la terre, Dieu attend quelque chose. Dieu attend des choses de nous. Tu sais, il y a 2 fois, on est à l'université, tu vois un collègue qui est attaché, qui aime les études. Effectivement, on va l'appeler, toi tu es trop ou du Jokalas B. Tu aimes trop les études. Et parfois certains vont vous répondre, toute ma famille compte sur moi. En fait, quand on a payé pour moi les études, il y avait un plan. Comme j'ai entendu quelqu'un dire, si on a payé pour moi les études, c'était pour que plus tard, je sois aussi capable de payer les études pour les autres. Alors chacun ici doit savoir, tel que nous sommes là, jeunes ou vieux, Dieu a un plan sur nos vies. Il y a donc des choses que Dieu attend de ta vie. Quand tu es en train de vivre à la fin de ta vie, il y a des choses que Dieu aimerait avoir vu se réaliser par toi. Quand nous disons Dieu a un plan sur nos vies, nous nous arrêtons simplement sur le fait qu'il y a des choses que Dieu doit faire. Non, il y a des choses que Dieu doit faire. Il y a même des choses que Dieu a déjà faites. Et à cause de ce que Dieu a fait, il y a des choses qu'il attend sur toi. Deuxième chose que nous devons savoir pour comprendre que cette pensée que nous aimons souvent répéter, que Dieu a un plan sur nos vies, nous devons savoir
que Dieu ne nous a donné rien pour rien. Zambi kimutuesha bintu byonse bahatutu. Il ne nous a rien donné par hasard. Bimutuesha kikumpuka puka. Quand un homme a un plan, Hadi muntu bigala ni bulongolo. qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher les matériaux appropriés pour qu'il puisse construire ce qu'il a dessiné dans le plan. Dieu a un plan sur ta vie. Dieu a un plan qui doit se réaliser au travers de toi sur la terre. Et pour cela, Dieu t'a équipé. Dieu t'équipe. Dieu t'a donné certaines choses qu'il n'a pas donné à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il a un plan. Il y a des choses que Dieu t'a donné à toi qui font que tu sois un personnage unique. Ce n'est pas pour que tu te vantes. Ce n'est pas pour que tu sois orgueilleux. Ce n'est pas pour que tu te sentes spécial. Chaque chose que Dieu nous a donnée, c'est parce qu'il a un plan. J'aimerais le crier à moi-même et le crier à toi, mon frère et ma soeur qui est là. Dieu a un plan sur ta vie. Parce qu'il a un plan sur ta vie, il t'a équipé. Regarde chaque chose que Dieu t'a donnée. Tu vas percevoir au travers de cela un langage de Dieu pour te montrer là où il veut que tu puisses aller. Troisièmement, comprendre que Dieu a un plan sur ma vie implique, et j'aimerais que nous ne puissions pas oublier cette troisième chose, implique que nous ne devons en aucun cas vivre ni dans la comparaison ni dans la compétition. Comparaison et compétition sont toujours synonymes du fait que l'on n'a pas compris que Dieu a un plan sur ma vie. Alors, on ne va pas s'attrister par le fait du fait que l'autre fait des choses que je ne fais pas. Ça arrive souvent de voir des personnes s'attrister parce que l'autre a fait quelque chose qu'il n'a pas encore fait. Frère, tu ne feras pas ce que l'autre a fait parce que Dieu a un plan particulier sur sa vie, mais il a aussi un plan sur ta vie. Dieu a un plan sur ta vie. Alors frère, tu ne vas pas t'attrister parce que l'autre obtient certains résultats aussi rapidement alors que tu as l'impression que tu fais du surplace. Quatrièmement, comprendre le fait que Dieu ait un plan sur nos vies implique que nous puissions vivre d'une manière conséquente, à ne pas vivre au hasard, à vivre d'une manière réglée. J'aime le terme en Chiluba, j'espère qu'il va le traduire en français. Quelqu'un qui espère? Non, quelqu'un sur qui on a des attentes, quelqu'un sur qui on espère. Ne vis pas de n'importe quelle manière. Quelqu'un sur qui il y a des attentes. Ne prends pas n'importe quelle direction. Quelqu'un sur qui il y a des attentes. Ne fais pas n'importe quel choix. Quelqu'un sur qui il y a des attentes. Vis en tenant compte qu'il y a un poids sur ses épaules. Vous avez des personnes qui étudient et qui disent: je ne veux pas décevoir mon papa. Mon papa s'est sacrifié, ma maman s'est sacrifiée. À combien plus forte raison Dieu
Le jour où tu es né, au ciel on a crié. Ça c'est moi qui dis, hein? Au ciel on a crié. Un missionnaire est entré sur la terre. Le jour où ta maman s'est réjouie que tu es venu, il n'y a pas que ta maman qui s'est réjouie. Le ciel s'est aussi réjoui. Quelqu'un est entré sur la terre. Il va accomplir des choses. Quelle déception! Si le jour où tu vas quitter la terre, le ciel et Dieu te regardent, ils disent mais qu'est-ce qu'il a accompli? Il n'a rien fait. Il a passé tout son temps à être sur TikTok. Il a passé tout son temps à danser sur TikTok. Il a passé tout son temps à commenter sur Facebook. Il a passé tout son temps à regarder la télé. Qu'est-ce qu'il a fait sur la terre? Il s'est marié. Et il a eu des enfants. Qu'est-ce qu'il a fait sur la terre? Il était le plus beau. Elle était la plus belle. Qu'est-ce qu'il a fait sur la terre? Il était le grand sapeur. Qu'est-ce qu'il a fait sur la terre? J'aimerais que chacun réponde à cette question. Le jour où tu seras en train de quitter la terre, ta vie aura servi à quoi? Dieu t'a donné des choses. Il t'a équipé. Parfois d'une manière inconsciente, il y a des choses, tu n'es pas conscient, mais Dieu a mis des choses en toi. Pourquoi? Parce que tu dois permettre à ce que les plans de Dieu se réalisent. Et les plans de Dieu doivent se réaliser où? Là où tu es. Le plan de Dieu doit se réaliser quand? En ton temps, maintenant, là, quand tu vis. Alors, vous avez compris, hein? Quand nous disons Dieu a un plan sur nos vies, ça implique bien plus que être dans l'expectative, bien plus qu'être dans l'attente et regarder qu'est-ce que Dieu va faire. Dieu a un plan sur ma vie, je croise les bras. Dieu a un plan sur ma vie, je ne fais rien. Dieu a un plan sur ma vie, je serai un grand monsieur, tu ne fais rien. Dieu a un plan sur ma vie, papa. Va te mettre, je vais mélanger en chilouba. Fila ilousa, je vais gagner le temps, hein. Tu permets? Fila ilousa, je mélanger ni français ni chilouba. Tu m'ouvres en an? Bon, malo a combat jabouni. Interprète-moi comment tu dis jabouni. Tu m'ouvres en an? Non, fila ilousa. Ne me fais que changer. Ne me fais que changer. Ne nous bita bouche pour me majola eko chanza. Moi, nous dit d'accord. Toi, ça que tu l'as bois, je n'ai ni bois. Nous permettre. Dieu a un plan sur ta vie. Ça ne veut pas dire que tu viens à l'église, tu pries et puis tu rentres à la maison. Tu viens à l'église, tu pries et puis tu rentres à la maison. Non! Dieu a un plan sur ta vie, ça signifie qu'il y a des choses que tu dois faire. David n'a pas crié, Dieu a un plan sur ma vie et puis il n'a rien fait. David savait que Dieu a un plan sur sa vie, mais j'aime ce que la Bible dit. Il est dit... David, après avoir servi au plan de Dieu, David, après avoir permis, ça c'est formidable, après avoir permis que les plans de Dieu se réalisent par sa vie, c'est-à-dire qu'il avait sa part. Plusieurs personnes crient de ce que Dieu est capable de faire. Tu restes les bras croisés, tu regardes seulement Dieu va faire, Dieu va faire. Non! Quand on dit que Dieu a un plan sur nos vies, cela implique qu'il y a aussi des choses que nous devons faire. Si tu ne le fais pas, mon frère, si tu ne le fais pas, ma soeur, tu bafoues tout ce que Dieu a déposé en toi. Si tu ne le fais pas, tu bafoues même pourquoi Dieu a permis que tu vives en Mbujimaï, sur la terre, que tu naisses dans ta famille pour le temps dans lequel tu es. Alors, premier point. Comment accomplir les desseins de Dieu en son temps? C'est ça la question que l'on doit se poser. Mushinukai wa kwenze ni machinka nzambi hamoyu wa nyakumbana. Mushinukai mwa kwenze ni machinka jinzambi mwenza na shakupala kwa meme kulejibwa na shakupala kwa meme kukala forme mujifuja mamwanya. Mushinukai wa kwenze ni machinka akumbana moyu wanya.
La première chose qu'il faut faire, c'est comprendre qu'on a une mission. Si tu as une mission. Tu as une mission, frère. Papa, tu as une mission. Maman, tu as une mission. Tu n'es pas sur la terre pour rien. Tu n'es pas un passager sur la terre. Tu n'es pas un humain de plus sur la terre. Non, tu n'es pas un chiffre sur la terre. Dieu a une mission avec toi. Tu as une mission. J'aimerais le répéter, tu as une mission. Peu importe comment tu es né, peu importe où tu es né dans une douche, tu es né dans une toilette, tu es né sur un terrain de football, tu es né au marché, tu es né dans la maternité, tu es né en Gandanjika, tu es né à Paris, peu importe où tu es né avec une mission. Parce que Dieu n'a pas fait quelque chose pour rien. Il a fait chaque chose avec un but. C'est ce que la Bible dit. Même si tu as une malformation congénitale, tu es né avec un petit défaut, peut-être tes yeux louchent un peu, peut-être tu boites un peu, peu importe comment tu es né, as-tu une malformation? Alors, il faut comprendre cette mission. Si tu ne comprends pas ta mission, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas être quelqu'un qui contemple les autres. Tu vas être quelqu'un qui commente les missions des autres. Tu vas être quelqu'un qui déambule. Tu vas perdre ton temps quand quelqu'un ne comprend pas sa mission. La mission de Dieu, pas la mission que ta famille te donne. Parce que ce n'est pas ta famille qui t'a créé. Non. Ce n'est pas ta famille qui a voulu que tu puisses exister. C'est Dieu au-delà de ta famille. Parce que c'est Dieu qui donne la vie. Ce n'est pas la famille qui donne la vie. Ce n'est pas le papa qui donne la vie. Ce n'est pas la maman qui donne la vie. Et là, il y a un point important sur la mission. Frère, il y a plusieurs qui ne vivent pas avec la mission de Dieu, mais qui vivent avec la mission de leur papa et la mission de leur maman. La mission de ton papa et de ta maman, c'est une petite mission. C'est une mission limitée sur ta vie. C'est une mission. Ton papa te regarde. Même toi, tu deviendras seulement un avocat. Moi, je vois que toi, il y a plusieurs parents qui ont détourné leurs enfants de la mission de Dieu sur leur vie. Un enfant qui devait être brillant dans tel domaine, excellent dans tel domaine. Mais maman a voulu que l'enfant fasse sa mission à lui. Quand vous avez des enfants, priez pour qu'ils entrent dans la mission de Dieu sur leur vie. Ne les imposez pas votre mission. Toi, tu voulais être footballeur, tu as raté. Et puis tu regardes tes enfants. Mon enfant sera footballeur. Tu regardes l'enfant du voisin parce qu'il a réussi en informatique. Tu dis, toi aussi tu vas faire l'informatique. Non. Quand tu as un enfant, prie pour cet enfant. Ah, dis moi, sambi jile mwana. Kusi di mwana alors kopi wa mwana wa mulundo webato. Mwana wa mulundo weba mula mécanicien, machine ya bunyi mana kuntwaku, ufete makuto wibakanzubu. Webe ufo lwanu mécanicien tof. Sambi la bwanyi mwana abwele mu mission wa nzambi moyo wenda. Alors, frères et sœurs, j'aimerais que chacun de nous puisse comprendre ce qu'une mission de Dieu n'est pas. Frère, la mission de Dieu sur ta vie, je vais dire 5 choses que la mission de Dieu n'est pas. La mission de Dieu sur ma vie n'est pas dépasser les autres. Plusieurs personnes vivent en voulant dépasser les autres. Ils font ils font campagne. Alors ils vivent en pensant que la mission de Dieu c'est dépasser quelqu'un. Non. La mission de Dieu sur ta vie, ce n'est pas dépasser quelqu'un. Tu dois le savoir. Ce n'est pas en dépassant quelqu'un que tu as accompli les desseins de Dieu en ton temps. Ce n'est pas en dépassant quelqu'un, en ayant ce que l'autre n'a pas, que tu as réalisé ce pourquoi tu as été créé. Non. Tu peux nous dépasser, nous tous, et ne pas être dans ce que Dieu a prévu pour toi. Mais quel gâchis. Tu auras donné ton énergie pour dépasser l'autre. Ah, l'autre a construit ceci. Moi, je vais construire 20. L'autre a prêché comme ça. Moi, je vais prêcher comme ça. L'autre s'est marié. Il a fait une fête. Moi, je vais faire une fête d'un haut niveau. Il y a des gens qui vivent que pour dépasser les autres. Frère, tu n'as pas reçu de Dieu une mission pour dépasser quelqu'un. Non. Le soleil n'a pas été créé pour dépasser la lune. La lune éclaire la nuit et le soleil éclaire le jour. Il en est de même avec les hommes. Dieu ne t'a pas appelé à dépasser quelqu'un. Si tu vis pour dépasser quelqu'un, sache que tu es loin de ce que Dieu a prévu pour toi. Deuxièmement,
La mission de Dieu sur nos vies, ce n'est pas le mariage. Papa Safari nous l'a dit, j'aimerais le répéter parce que nous sommes en retraite avec tous les jeunes, une retraite spéciale où on prie et on enseigne. Aujourd'hui, il y a les papas et les mamans. Le mariage, ce n'est pas la mission. Non, le mariage, ce n'est pas la mission. La mission, c'est quelque chose de spécifique. C'est quelque chose de précis, c'est quelque chose d'unique. Tu ne peux pas vivre toute ta vie pour te marier. Toute ta vie, tu vis objectif majeur, me marier. Et puis quand tu t'es marié, tu dis, bon, je vais encore attendre quoi? Qu'est-ce que je vais encore faire dans ma vie? Je me suis déjà marié, j'ai déjà eu les enfants. Et vous verrez quand quelqu'un étudie, ah non, toi pourquoi tu veux étudier? Tu ne vas pas te marier. Tu ne vas pas te marier. Je me rappelle, permettez-moi d'en parler, quand on était encore dans le petit hangar, j'ai commencé à encourager les jeunes filles à étudier. Étudier. Quand je venais d'arriver, il y avait des sœurs, certains aujourd'hui ont fini les graduats, certains ont fini l'université. Je leur disais, allez étudier, c'est important. Il y avait des gens qui disaient, pasteur, toi tu pousses seulement les jeunes filles à étudier. Tu ne penses pas qu'ils doivent se marier? Oui, ils doivent se marier, même les folles se marient. Ils doivent se marier. Mais toute ta vie, Dieu t'a créé seulement pour te marier. Et puis c'est fini. C'est pour ça que Dieu t'a créé. La mission que Dieu t'a donnée sur la terre, allez, mariez-vous. Le jour où tu es né, Dieu a dit, j'ai envoyé une fille sur la terre. Sa mission, c'est de se marier. Et le jour où on va t'enterrer, le jour où tu quittes la terre, tu peux dire, Seigneur, laisse ta servante aller en paix. Je me suis marié. J'ai eu des enfants. Et puis après quoi? Non! Il y a une différence entre la mission et les étapes d'une vie normale. Les mariages font partie des étapes d'une vie normale. C'est vrai qu'on va s'inquiéter quand quelqu'un ne se marie pas. Comment toi tu ne veux pas te marier? Tu as un problème. Mais il ne faut pas faire de l'étape d'une vie normale la mission de la vie. Et le rêve même, ça devient le rêve, le mariage. Est-ce que le mariage est inutile? Non, le mariage est important. Est-ce qu'on doit bafouer le mariage? Non, on doit honorer le mariage. Le mariage est quelque chose d'important que notre société est en train de bafouer et l'Église doit insister. Mais le mariage n'est pas la mission. La mission, c'est quelque chose que tu dois accomplir. La mission, c'est quelque chose que tu dois réaliser. La mission, c'est un domaine dans lequel tu vas mettre les dons que Dieu t'a donnés pour servir les autres. Mission implique toujours servir. Mais revenons. Troisièmement, c'est que la mission n'est pas. La mission n'est pas être célèbre. Mission ne veut pas dire être célèbre. David a accompli, a servi au dessein de Dieu en son temps. C'est vrai que David est un personnage célèbre, mais toutes les personnes qui accomplissent les missions de Dieu sur leur vie ne seront pas célèbres. Nous vivons dans un temps où les gens, au lieu de courir pour accomplir la mission de Dieu sur leur vie, ils courent pour chercher la célébrité. Frère, tu n'as rien fait de grand parce que tu es célèbre. Il y a des gens qui deviennent célèbres en tuant les autres. Il y a des gens qui deviennent célèbres aujourd'hui avec l'Internet. Il y a des gens qui deviennent célèbres en se déshabillant. Il y a des gens qui deviennent célèbres, vous voyez, comme les Quinois. Les Quinois disent, oh non, je suis connu. Je connais quelqu'un qui disait, il faut ça la combo. Dans ce nom, si tu ne fais pas un nom, ça la combo. La mission, ce n'est pas que ça la combo. Tu peux être connu, frère, mais tu n'as pas accompli la mission de Dieu sur ta vie. Il y a des gens qui sont connus en se déshabillant. Il y a des gens qui sont connus par le vol. Il y a des gens qui sont connus par le mensonge. Il y a des gens qui sont connus en insultant les autres sur Internet. Il y a des gens qui sont connus en tuant leurs enfants, leurs femmes. Est-ce que c'est ça accomplir? C'est pour ça que Dieu a permis que tu sois sur la terre? Dieu ne t'a pas appelé sur la terre pour que les hommes t'acclament. C'est une erreur de croire qu'en étant acclamé, on a accompli quelque chose. Non, frère. Non, ma soeur.
Sinon, frère, tu vas devenir prisonnier et esclave de ceux qui t'acclament. Ceux qui t'acclament, ce ne sont pas eux qui t'ont créé. C'est Dieu qui t'a créé. Et en te créant, il a prévu que tu puisses jouer un rôle sur la terre. Un rôle dans la famille où tu es. Un rôle dans la ville où tu es. Un rôle dans le pays où tu es. Ne cherche pas à être acclamé. Cours vers la mission. La mission ne veut pas dire être riche. Non, frère. Être riche, ce n'est pas une mission, frère. Quatrièmement, être riche, ce n'est pas une mission. Il y a des gens qui courent vers la richesse. L'accomplissement de la mission de Dieu sur votre vie peut vous rendre riche. Mais quelqu'un peut être riche sans avoir accompli la mission de Dieu sur sa vie. Il a simplement utilisé les dons et les talents que Dieu lui a donnés, l'intelligence et la sagesse que Dieu lui a donnés pour accumuler des richesses. Mais il n'a pas accompli la mission de Dieu sur ta vie, sur sa vie. Frère, c'est comme un couteau qu'on amène dans une mine. On prend un couteau, on l'amène dans une mine pour creuser. Le couteau va faire quoi? Le couteau va se casser. Les vies de plusieurs personnes sont comme ça. Ou comme on prend ces foreuses-là, ces engins. Ces engins-là peuvent creuser. On prend cet engin-là et on l'amène à la maison. Oh, je vais dépiécer le poulet, mais je prends la mèche-là que l'on utilise dans les mines. Vous savez, dans les mines, là, quand on veut forer, il y a des grosses mèches. Il y a les diamants autour parce que ça perce même les rochers. Alors, tu prends cette grosse mèche que l'on utilise par les gros engins dans les mines. Tu amènes ça chez toi. J'ai amené pourquoi? Pour couper avec la viande. On va te trouver normal. Alors, il y a aussi des gens qui sont comme ça. Quand Dieu te regarde, tu es une grosse mèche qui doit entrer, qui doit perforer les roches. Mais la grosse mèche là, comme elle ne connaît pas son rôle, on l'a gardée à la maison pour couper avec les poulets. Tout ce que tu es content, mais je coupe quand même des choses, non? Je fais quand même quelque chose. Frère, Dieu ne nous a pas appelés pour faire quand même des choses. Non, Dieu nous a appelés pour une mission. Tu es sur la terre pour une mission. Tu n'es pas un accident. Le jour où tu naissais, Dieu était content. Le jour où tu naissais, Dieu le connaissait. Accomplir la mission, frère, ce n'est pas avoir l'argent. Beaucoup de gens courent derrière l'argent, mais quand ils meurent, le jour où ils quittent la terre, ils quittent misérable. Ils se disent, j'ai eu l'argent, j'ai eu la gloire, j'ai eu le succès. Mais il y a un vide dans mon cœur. Je prie le Seigneur que vous ne soyez pas pauvres, que vous soyez riches, mais que vous soyez riches en accomplissant la mission de Dieu sur votre vie. Cinquièmement, accomplir la mission de Dieu. Ou la mission de Dieu sur notre vie, ne signifie pas être en mouvement, être dans l'agitation. Il y a des gens qui font des choses. Oh, moi je ne suis pas oisif. Moi je ne croise pas les bras. Moi je fais quand même quelque chose. Il fait tout sauf ce pourquoi Dieu l'a créé. Il fait tout sauf ce pourquoi Dieu l'a créé. Il y a des gens qui disent, non, j'ai fait quand même quelque chose. Hein. J'ai fait quelque chose. Mais est-ce que ce que tu fais est en rapport, a un lien avec ce que Dieu a voulu que tu fasses? Frère, ce thème nous ramène même au sens de notre vie. Pourquoi tu vis? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Est-ce que quand tu es le conconi, même nous, ni moi boachingani. Abuloba pa, ni hofu boachingani. Mo fichi jibani. Mo kweza no commentaire abakwa bwani. Mo kusankisha no bantwani. Ani kujikabingi la kanzambi, hanyima hamoyi wani. Et je peux vous dire, il n'est pas tard pour découvrir la mission de Dieu sur sa vie. Tu peux la découvrir à 40 ans, tu peux la découvrir à 50 ans, tu peux la découvrir à 10 ans, tu peux la découvrir à 60 ans, mais découvre-la quand même. Parce qu'il y a des gens qui vont quitter la terre, ils n'ont jamais su pourquoi Dieu veut qu'il a voulu qu'ils vivent. Ce soir, j'aimerais que tu te regardes toi-même et que tu te poses la question, est-ce que je sais pourquoi Dieu a voulu que je vive maintenant? Ma vie servira à quoi le jour où je ne serai plus là? Mission ne veut pas dire être connu, avoir beaucoup d'argent, être célèbre. Non. Mission, c'est saisir le domaine dans lequel on doit servir
Dieu pour atteindre les autres. Mission, c'est toujours regarder le domaine dans lequel ce que Dieu nous a donné va permettre à rendre les choses plus meilleures. Et j'aimerais rapidement nous dire comment on peut découvrir la mission de Dieu. Comment découvrir la volonté de Dieu sur ma vie. Ce que Dieu veut que j'accomplisse moi en étant sur la terre. Comment? Premièrement, j'aimerais nous dire que tu ne peux pas découvrir la mission de Dieu sur ta vie si tu ne cherches pas, si tu ne le veux pas. Si tu ne veux pas, tu ne découvriras pas. Si tu ne veux pas, si tu veux avoir une vie ordinaire, tu te réveilles le matin, tu dors, tu prends les téléphones, tu scrolles et puis tu redors encore, tu commandes, tu insultes qui tu veux insulter et puis tu dors, tu te réveilles encore le matin, tu fais la même chose. D'abord, regarde même, depuis que cette année a commencé, tu as avancé en quoi? Tu as avancé en quoi? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Le premier trimestre est fini, tu as avancé en quoi? Je le disais tantôt, quand quelqu'un ne découvre pas sa mission, il va tourner en rond. Quand quelqu'un ne découvre pas sa mission, il ne sait pas à quoi le temps que Dieu lui donne va servir. Quand tu découvres la mission de Dieu sur ta vie, tu sais à quoi le temps que Dieu t'a donné va servir. Moi, le temps que Dieu m'a donné sur la terre, c'est pour gagner les âmes. Je peux essayer de tout faire, mais gagner les âmes, ça me tient à cœur. Et j'aime, quand je viens le dimanche, quand je viens le vendredi, et que je regarde la face de chacun de vous, je me pose une question. Est-ce que chacun ici, quand le temps va s'arrêter, sera de l'autre côté avec le Seigneur? La question que je me pose, est-ce que le temps que je suis en Mbujimaï, est-ce que ça sert à ce que des hommes et des femmes puissent connaître Dieu? Est-ce que ce que Dieu me donne, l'intelligence, le don, les aptitudes que Dieu me donne, servent à ce que des hommes et des femmes viennent à lui? Est-ce que chaque minute, je l'utilise pour apprendre comment amener des âmes au Seigneur? Oui, après avoir amené les âmes au Seigneur, ce n'est pas tout. Il faut continuer à les édifier. Ils doivent grandir. Comment faire pour qu'ils puissent grandir? Frère, quand tu découvres ta mission, tu sauras à quoi doit servir le temps que Dieu t'a donné. Le temps est précieux, frère. Ma soeur, le temps est précieux. Quelqu'un qui connaît la mission de Dieu sur sa vie ne va pas jouer avec le temps. Il ne va pas dire, je suis encore jeune, j'ai beaucoup de temps, je ferai demain. Ceux qui ont une mission vivent toujours en mode urgence. Jésus disait toujours, je dois faire, je dois faire, je dois faire, parce que Jésus avait une mission. Quand on a une mission, on n'est pas mis à n'importe qui. Quand on a une mission, on ne perd pas le temps à débattre avec n'importe qui. Non, on n'a pas le temps. Celui-ci t'insulte, tu réponds. Il y a des insultes, il ne faut pas répondre. Tu n'as pas le temps. Quand on a une mission, frère, on ne se laisse pas distraire. Vous savez qu'aujourd'hui, j'allais parler avec beaucoup de passion. Parce que ça me passionne, parce que ça m'interpelle, même moi aussi, pasteur. Ça me ramène. David a accompli, a servi au dessein de Dieu en son temps. J'aimerais que le jour où je ne serai plus, que l'on soit capable de dire, il a servi au dessein de Dieu en son temps. Il n'a pas vécu sur la terre pour rien. Il a fait quelque chose. Il y a eu des avancées, il y a eu des progrès parce qu'il a vécu, parce qu'il était sur la terre. Alors pose-toi la question, ma soeur. Est-ce que tu es conscient qu'il y a une mission de Dieu sur ta vie? Si tu es consciente qu'il y a une mission, tu ne peux pas perdre ton temps à discuter avec tout le monde. Non. Comment tu discutes avec tout le monde? Vous savez, frères, ceux qui sont en mission, généralement, ils sont en action. Et ceux qui ne sont pas en mission ne font que commenter. Dans un terrain de foot, qui sont en action? Les joueurs. Qui commentent? Les spectateurs. Alors si les gens commentent ta vie, tu vas arrêter de jouer le ballon pour aller t'attaquer aux spectateurs.
Les spectateurs ne peuvent pas entrer si vous ne jouez pas. Mais vous pouvez jouer sans spectateurs. Tu as compris? Alors, non, on m'a insulté. Non, on m'a insulté, mais je suis en mission. Je n'ai pas le temps de répondre. On m'a calomnié. Je n'ai pas le temps de répondre. Je suis en mission. Ça peut te faire mal. Il y a des fois, ça fait mal. Tu as mal, tu as mal. Mais quand tu te rappelles que tu es en mission, peine perdue, bataille inutile. Donc, il y a des batailles. Hein. Même quand tu vas entrer là, tu n'auras pas de trophée, tu n'auras rien. Alors, n'entre pas. Même David, pour se battre avec Goliath, il a demandé qu'est-ce qu'on va donner. Maintenant, je pose la question. Quand tu vas répondre à cette personne-là qui t'attaque sur Internet, qui t'insulte, quand tu vas lui répondre, tu auras quoi? Tu auras quoi? Alors, bêta cara. Il t'insulte, bêta cara. Il se moque de toi, bêta cara. Parce que tu ne vas rien gagner. Engage-toi dans les choses où tu vas gagner. Et engage-toi dans les choses, c'est que tu as une mission de Dieu. Celui qui a une mission de Dieu n'est pas ami à n'importe qui. Il ne traîne pas avec n'importe qui. Jésus est le parfait modèle d'un homme en mission. Jésus est le parfait modèle. Il dit, il faut. Mon heure n'est pas encore arrivée. Femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Il est temps que je m'en aille. Père, j'ai accompli ce pourquoi tu m'as envoyé. Je n'ai perdu personne. Si ce n'est le temps, le fils de la perdition. Jésus est le modèle type de quelqu'un qui a vécu sur la terre avec une mission. Il n'était pas distrait, Jésus. Il avait le bon timing. Alors revenons. Comment découvrir la mission de Dieu sur sa vie? Premièrement, je l'ai dit, tu ne peux pas découvrir la mission de ta vie si tu ne la cherches pas. Tu la cherches où? Auprès de Dieu. Tu la cherches où? Pas au marché, pas à l'université, tu la cherches auprès de Dieu. Frère, apprenons à aller auprès de Dieu pour découvrir la mission qu'il a sur notre vie. Ne venons pas seulement, on prie. Oh, aujourd'hui c'est un jour de prière. On prie. Oh, tout semble. Tout semble. Il me dit semble. Tout semble. Tout semble. Kui mu manya na cheni mission azambia moyo eba chinga kwena mu manyo to. Ujabolo bo chinga kwena manyo to jibuja nu sambil. Ujimusha conteneur wa masambila que masambila kene zichinto mu viwe beto. Quelqu'un qui prie sans découvrir la mission de Dieu sur sa vie, Dieu va exaucer ses prières mais il ne saura pas quoi faire avec l'exaucement des prières. Tu pries. Oh mon Dieu, Zambi Abishima, frère. Zambi la hebo mwa kumanye ni Zambi wanyi. Chiji muntu minabuloba nchini. Quand me semble encore wanyi. Est-ce que tu as déjà prié comme ça? Seigneur, aide-moi à découvrir ta mission sur ma vie. Je ne vis pas quand même sur la terre seulement pour être là. Non. C'est pour cela que nous ne sommes pas sur la terre indéfiniment. Nous sommes sur la terre pour un temps. Mais que ce temps-là serve à quelque chose pour ta gloire. Seigneur, si tu ne m'aides pas à découvrir, je ne découvrirai pas. Je vais gaspiller mon temps. Et ce quand tu me dis qu'on a retraite. Où est-ce retraite? Retraite. Je moi ça kabingi là. Kumanya nzambi wanyi. Chiji mwe chi mission kai. Zambi wanyi. Njimule jibo muji ku kampanda. Déjà mission à moyo. Tu peux prier. La Bible dit demandez afin que votre joie soit comment? Parfaite. Lomba wani. Disanga jebejika le bichi. Lomba zambi. Janu lomba zambi wani. Benelukuna banzambi wani. Benelukuna bajiko. Mambo achim benelukuna bajiko. Benelukuna bajiko kwa mpeshe mwa kubele mission wanzambi muvi web. C'est que tu vas subir des attaques alors que tu ne comprends même pas pourquoi j'ai subi ces attaques-là. Les ennemis sont là, les adversaires sont là pour nous empêcher d'accomplir la mission de Dieu sur notre vie. Mais maintenant, toi, tu subis même ces attaques-là, mais tu subis ces attaques comme un inconscient. Comme qui? Regardez quand Jésus devait naître. Jésus avait une mission. Dès que Jésus devait naître, il y avait agitation. Le gouverneur qui régnait, il a dit non, il faut qu'on puisse tuer. Tous les enfants ont été tués, les enfants d'un certain âge. Et ses parents, Marie et Joseph, ont dû se cacher où? En Égypte, avec Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus avait une mission. Il ne fallait pas que cette mission se réalise. Et plus Jésus croissait, plus il était conscient de sa mission. Mais toi, tu n'es pas conscient de ta mission. C'est pour cela, parfois, tu as même des maladies. Tu ne sais pas, au fait, pourquoi tu as ces maladies-là.
Il y a des maladies, je suis médecin, il y a des maladies normales, biologiques, mais il y a des maladies du monde des ténèbres. Le but de ces maladies, c'est d'empêcher d'avancer. Parce que si la mission que Dieu, frère, je t'ai dit, si la mission que Dieu a donnée, t'a donnée se réalise, ta famille va trembler. La terre va trembler, le Congo va trembler. Alors il faut tout faire. Si la mission de l'église dans notre pays, nos églises locales accomplissent la mission pour laquelle Dieu a envoyé chaque église dans un quartier, dans une commune, je vous assure que ce pays va trembler. Ce pays sera différent. Mais on est seulement, oh non, nous sommes une église, on met le nom, on a la borne et puis c'est fini. On n'accomplit pas la mission, mon ami. Non, ici en Mbujimaï, frère, on ne va pas se taire, on va crier. On a une mission à accomplir. Cette mission, c'est amener les hommes et les femmes à marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, à voir les valeurs du royaume. Tu as une mission, frère, mais pour la découvrir, va auprès de Dieu. C'est la première chose. Va auprès de Dieu. Va auprès de Dieu. Prie, 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 prie. Lis la Bible, prie. Lis la Bible, lis la Bible. La Bible, ce n'est pas seulement pour prêcher les gens, non. La Bible, ce n'est pas seulement pour connaître l'histoire de Daniel, de David. Ce n'est pas seulement pour ça. Oh non, histoire de David, histoire de Daniel, mon ami dit. Si la Bible, c'est seulement ça, lisons l'histoire de Napoléon, lisons l'histoire de Mobutu. Non, la Bible, c'est plus que l'histoire de Mobutu, de Napoléon. Quand on nous parle de Daniel, de David, ce n'est pas seulement pour nous donner des informations sur eux. C'est pour nous montrer comment Dieu marche avec les hommes et comment Dieu peut marcher aussi avec toi. Alors, lis la Bible, frère. Lis la Bible. Si je me rappelle, je vais vous parler des habitudes des hommes qui accomplissent les missions de Dieu sur leur vie. Je vais vous citer 20 habitudes. Je vous assure que c'est un combat. Deuxièmement, comment découvrir la mission de Dieu sur sa vie? Comment découvrir la mission de Dieu sur sa vie? Et là, je vais vous surprendre, c'est en vivant dans la volonté de Dieu. Dieu ne se révèle pas aux rebelles. Le rebelle, Dieu ne se révèle pas à lui. Jeune fille, jeune garçon, depuis mercredi, je vous parle par rapport aux relations amoureuses, vivons dans la pureté, vivons dans la crainte de Dieu, loin de toutes ces choses que le monde appelle normales. Je sais qu'il y a des questions et des questions que l'on a posées. Moi-même, je suis surpris. J'ai répété ce que j'ai l'habitude de dire maintenant. Tout le jour, j'ai dit la même chose, mais c'est comme si c'est terrible. J'étais quelque part avec le frère Kali et quelqu'un m'a approché, m'a dit, mais pasteur, on ne fait que débattre, copinage ou pas copinage. Mes amis, on n'a pas le temps de perdre. Frère, nous devons vivre dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est aussi ces petites choses-là. C'est refuser de se compromettre. Même si tout le monde trouve normal, quand ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Parce que c'est un piège pour l'âme. C'est un piège pour plusieurs personnes. Comment tu vas découvrir la mission de Dieu sur ta vie si tu ne vis pas dans la pureté? Frère, Dieu aime parler à ceux qui le craignent. Mais il y a des choses dans lesquelles quand tu y es, Dieu ne va pas te parler. Vous voyez, quand David, que dis-je, quand Abraham était avec l'autre, Dieu ne lui a pas parlé. Dieu a cessé de lui parler. Parfois, le copinage, là, c'est ça ton lot. Dieu ne te parle plus parce que tu es dans ça. Parce que tout le monde approuve, mais Dieu sait que ce n'est pas bon. C'est pas bon, mon ami. C'est pas bon. Tu vas tomber dans le péché dans ces choses-là. C'est pas bon. Peut-être ton lot à toi, c'est les mensonges. Ton lot à toi, c'est... Toi, moutimota. Toi, moutingani. Tu es alcoolique. C'est ton lot. Le temps que Dieu veut te parler, il te trouve ivre. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, ne soyez pas ivres, mais soyez remplis de quoi? Du Saint-Esprit. Parce que quand tu es ivre d'alcool, comment tu vas être ivre du Saint-Esprit? Parfois même des gens vont prier. Je prie. Seigneur, révèle-moi le plan que tu as sur ma vie. Seigneur, parle-moi, je t'aime, parle-moi. Mais dès que Dieu vient seulement, il regarde ta vie. Il dit non, tu n'es pas encore prêt à m'écouter. Celui qui est prêt à écouter, Dieu met de l'ordre dans sa vie. Celui qui est prêt à ce que Dieu lui révèle le plan, le
dessein de Dieu. On ne peut pas. Dieu va te révéler les plans. Pourquoi si tu es dans la saleté? Parce que tu ne vas même pas t'engager pour les réaliser. Tu ne vas pas t'engager. Tu es encore dans le concubinage. Tu es encore dans l'adultère, tu es encore dans l'impudicité, tu es encore dans le vol, tu es encore dans le mensonge, tu es encore dans le tribalisme, tu es encore dans la recherche de la popularité. Tu fais des choses pour être populaire, tu mets une photo sur Facebook pour être populaire, pour être vu. Mon ami Ouchen Moana, tu es encore petit, tu perds encore le temps. Quand tu vois quelqu'un sur Internet qui met des photos simplement pour que les gens commentent, c'est qu'il n'a pas encore compris le sens de sa vie. Après qu'on ait apprécié, qu'on ait commenté, ça t'apporte quoi dans la vraie vie? Alors, tu vas porter une petite jupe pour être vu. Tu vas être grossier pour être vu. Mais tout ça, c'est de la saleté. Si tu veux découvrir le plan de Dieu sur ta vie, la mission de Dieu sur ta vie, vis d'une manière qui plaît à Dieu. Décidons de vivre d'une manière agréable à Dieu. Ça coûte cher, oui, c'est pas facile, frère. Dans notre monde, vivre d'une manière qui est agréable à Dieu. On va se moquer de toi, on va te donner de noms bizarres, on va dire que tu exagères. Il y a même quelqu'un qui a posé la question, lui, il vit où pour nous interdire le copinage? Je vis sur la terre, mon cher ami, et je n'ai jamais eu de copine. Et c'est vrai, hein? Le ciel et la terre, mais moi, je n'ai jamais eu de copine. La première femme que j'ai aimée, c'est celle que j'ai épousée. La première femme à laquelle j'ai dit je t'aime et qui m'a accepté, on a commencé une relation, c'est celle que j'ai épousée. Il n'y a aucune femme sur la terre ici qui peut dire que j'étais en relation amoureuse avec lui. Il n'y en a pas. À part celle que j'ai épousée. Vous restez calme, hein? Vous restez calme, hein? Alors, mon ami, ne soyons pas distraits. Toutes ces petites choses-là, ça nous distrait. Même quand tu veux marcher avec Dieu dans la crainte de Dieu, tu veux marcher dans la sanctification, tu aimes tellement le Seigneur. Mais ces petites relations sales que tu maintiens à côté, quand tu pries, vous savez, il y a des fois quand tu pries, tu sens vraiment que l'atmosphère est bénie. Tu as une atmosphère de gloire. Mais après, tu parles, il y a quelqu'un ici qui te dit, tu ne m'as pas salué, tu ne m'as pas touché, tu ne m'as pas embrassé. Mais tu fais ça pour la satisfaire. Mais après, tu rentres de niveau. C'est pour cela que je dis, tu ne peux pas découvrir la mission de Dieu sur ta vie, mon frère, ma soeur, en ne vivant pas d'une manière qui est agréable à Dieu. Et la manière qui est agréable à Dieu, frère, elle n'est pas populaire. Le monde n'aime pas la lumière. Nous devons le savoir. Jeunes de la bonne Bakwadjanga, papa et maman, le monde n'aime pas la lumière. Il aime les ténèbres. C'est pour cela qu'on veut faire le mal. Parfois, les gens éteignent la lumière. Les gens vont faire le mal dans le ténèbres. Quand vous amenez la lumière, ça dérange. Parce que la lumière expose. La lumière fait quoi? Alors celui qui veut découvrir la mission de Dieu sur sa vie doit décider de vivre dans la lumière. Décidons-nous de vivre dans la lumière de l'évangile. Décidons-nous d'être fermes et d'être inébranlables. C'est ça le mot qui m'est revenu ce soir avant que je ne monte pour prêcher. Inébranlable, 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 avec des valeurs du royaume, inébranlable. Inébranlable dans la sanctification, inébranlable dans la fidélité, inébranlable dans la soumission, inébranlable dans l'obéissance, inébranlable. Même dans la pauvreté, nous resterons attachés à Dieu et craignant Dieu. Dans la richesse, nous resterons attachés et craignant Dieu. Aucun homme ne doit être capable de nous corrompre avec son argent, avec son cadeau, avec ses biens. Non, nous resterons attachés à Dieu. Et c'est en cela, frère, que nous allons découvrir la mission de Dieu sur notre vie. Nous devons éviter tout ce qui est des parasites. Il y a des choses qui parasitent le langage de Dieu. Alors toi qui viens à la bonne Bakwadjanga, tu dois faire le choix. Tu dois faire le choix. Soit tu veux marcher en accomplissant ce pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre, soit tu dois venir seulement à l'église pour venir, tu viens et puis tu es dans le mélange, tu viens et puis tu es dans la prostitution, tu viens et puis tu es dans le copinage, tu viens et puis tu es dans le vol, tu viens et puis tu es dans le mensonge, tu viens et puis tu es dans les tribalismes. Non, frère. Nous sommes appelés à marcher dans la lumière, pas dans le ténèbre. Plus nous marchons dans la lumière, plus nous voyons clairement le chemin. Troisième chose, frère,
pour découvrir la mission de Dieu sur sa vie. Frère, engage-toi à servir Dieu avec ce qu'il t'a donné. C'est très important. Vous savez, frère, une petite fidélité amène à de grandes choses. Une petite fidélité. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, Pasteur Emmanuel, alors je croise les bras. Je ne fais rien. J'attends que Dieu puisse faire quoi? Dieu puisse me montrer la mission. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Qui me mais manji inshallah, mfuwa, mais shenga chintuto, imuinji la Zambia ndeja, kabingile kenda moyo wan. Tofu. Zambi, mukupeshe bintu biju mwakumwenzele nabi deja mujimu. Mutu kenu mwakulonga anyukumanya machinka nzambi hamoyi wenda plan wa nzambi hamoyi wenda ajika iwenzela nzambi mujimu ni biji nzambi mumpesha to. Ça veut dire quoi? Commence avec ce que tu as. En commençant avec ce que tu as, Dieu va faire quoi? Dieu va davantage te donner des précisions. Pourquoi? Parce que derrière tout ce que Dieu t'a donné, il l'a donné avec le but de la mission. La Bible dit, Actes des Apôtres chapitre 13, verset au kumpal, c'est le verset mouissato, l'apôtre Paul, bafuni ba docteur mou église, à vous benzelanzami mujimu, mou jeune, ni mou masambila, ni mou mou pujwa bani, tekelai Paul ni nganye, boa mujimu, unji mwen shinganye, unji mwen shinganye, pinjeo, kaba bafu wato, bakafu benzelanzami mujimu, il servait déjà l'Éternel, il servait déjà Dieu. Avec ce qu'ils avaient. Commence avec le peu que tu as, Dieu va te montrer de grandes choses. Il y a des gens même, hein, c'est un principe important, il y a des gens qui veulent faire des grandes choses pour Dieu, mais qui n'ont pas appris à faire des petites choses pour Dieu. Tu veux que Dieu t'utilise puissamment, tu n'as jamais appris à balayer pour Dieu. Tu veux que Dieu t'utilise pour prêcher devant 1 million de personnes, alors que quand tu n'as jamais appris à prêcher devant 5 personnes, tu dis non, moi je ne peux pas prêcher devant 5 personnes, j'attends de grandes choses. Commence à servir Dieu avec ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Regarde-toi. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tu as tes pieds. Tu as ta main. Tu as ton intelligence. Tu as une belle voix peut-être. Commence par ta voix. Et en commençant par ta voix là, progressivement, quand Dieu va te voir avec ta voix, maintenant Dieu va maintenant te dire voilà, tu as un cœur disponible déjà pour moi. Frère, nous montrons notre disponibilité à Dieu en le servant. Frères, sœurs, nous montrons notre disponibilité à Dieu en faisant quoi? En le servant. Pas en ne faisant rien. Seigneur, je fais déjà quelque chose. Maintenant, tu peux clarifier les choses, c'est toi. Mais je me rends compte que j'ai une belle voix. Je commence avec ma voix. C'est comme ça que, je ne sais pas si je vais bien dire en français, mais le point où on a commencé pour servir Dieu n'est pas toujours le point où on va finir. Tu peux commencer à servir Dieu par la voix, et puis par la voix là, Dieu va t'amener à la prédication. Tu peux commencer à servir Dieu en balayant, et puis en balayant, Dieu va t'amener à l'évangélisation, à faire des campagnes. Tu peux amener à servir Dieu en éduquant bien tes enfants, et Dieu va t'amener peut-être à une conférence pour apprendre aux familles comment s'occuper des enfants. Tu peux commencer à servir Dieu avec ce que tu as. Alors quand tu vas dans une église et tu ne fais rien, frère, tu es ingrat. Ma soeur, tu es ingrat. Tu es ingrate. Toi, tu viens à l'église, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. D'abord, même pour Dieu, là, tu ne fais rien. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais est-ce que faire quelque chose à l'église, c'est quelque chose? Faire quelque chose à l'église, c'est quelque chose. Qui a dit que pour servir Dieu, fais-moi faire quelque chose à l'église. Bon, tu ne fais rien à l'église, mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Si ce n'est te réveiller le matin, prier, demander. Même Dieu te regarde et dit, ah! Oui, ukachi waba mshikundombe bintu kutungezele ko chintu to. Wewe mini jitangu tuenzele nzambi chinganya. Tuenzele nzambi chinganya. Sujanu milombo. Ah, pasteur tu bananga milombo kay ni bienze jito. Comment Dieu va te parler pour découvrir ta mission si tu ne fais rien? Peut-être toi tu écris bien, sans faute de français. Tu peux commencer à servir Dieu avec. Tu as le goût du beau. Tu peux commencer à servir Dieu avec. Il n'y a aucune personne à qui Dieu n'a rien donné. Il faut le savoir. Il n'y a aucune personne sur la terre à qui Dieu n'a rien. Et puis j'aimerais dire, Dieu n'est pas injuste.
Ce qu'il t'a donné, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il te fallait. C'est pour cela qu'il ne faut pas croire que Dieu a donné à l'autre plus grand que toi. Non, il n'y a aucune personne qui a reçu de Dieu plus grand que ce que toi tu as reçu. Il n'y a que des gens qui ont pris conscience de ce que Dieu leur a donné, qui ont commencé à l'utiliser, c'est là qu'ils deviennent grands. Ce n'est pas grand parce que tu n'as pas. C'est grand parce que l'autre a découvert que... Et je vais te dire une chose. Si tu as du monde péché valeur, tu as tout le chine. Si tu as du monde péché valeur, tu as tout le chine. Quand tu manges comme un monde où tu as chilamba, où tu as tellement bibi que tu as une machine à tout. Anu chilamba tu vois na charge. Ou péché monde, quand Dieu chante une valeur ou abunya, Dieu tu loata. Oui, mais Dieu que maka. Ça ne nous est jamais arrivé. L'habit que toi, quand tu portes là-dessus, ça c'est quel habit ça? Alors tu portes ça en désordre, dans des heures négligées. Mais tu donnes le même habit à quelqu'un. Et puis tu le vois, il a porté ça. Tu te rends compte, oh mais cet habit c'était joli, hein? Pourquoi c'était pas joli entre tes mains? Parce que tu ne valorises pas ça. Est-ce que tu valorises ce que Dieu t'a donné? Dieu le contangi du tout. Est-ce que tu pêches? Est-ce que tu valorises? Il y a des gens qui ne font rien. Ils ne s'engagent pas dans le processus pour accomplir la mission de Dieu sur leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils dévalorisent ce que Dieu leur a donné. Mon ami, tout ce que Dieu nous a donné est grand. Tout ce que Dieu nous a donné est grand. Le problème, c'est qu'il faut découvrir la valeur de ce que Dieu t'a donné. Il y a des gens qui sont nés en Mboujima, ils n'ont jamais vu les diamants. Vrai ou faux? C'est vrai, hein? Il y a des gens qui sont nés en Mboujima, sur une terre où il y a le diamant, ils n'ont jamais vu le... Alors quelqu'un qui ne connaît pas le diamant, si vous lui donnez le diamant, il va faire quelque chose avec. Il va faire quoi? Mais le même diamant, entre les mains de quelqu'un qui connaît, ça prend de la valeur. Est-ce que le diamant n'avait pas de valeur avant? Le diamant avait de la valeur. Mais tout dépend de mains dans lesquelles ça tombe. Ce que Dieu t'a donné, c'est comme les diamants. Tout don que Dieu t'a donné a de la valeur. Oh, tu n'as pas compris. Frère, il n'y a rien de petit que Dieu t'a donné. Tout ce que Dieu t'a donné est grand. Le problème, c'est ce que toi, tu as compris que ce que Dieu t'a donné là, c'est grand. Tout le monde chante, non? Mais tout le monde n'influence pas le monde par le chant. Quand tu comprends la valeur de quelque chose, tu vas mettre le sérieux dans ça. Il y a des gens, quand ils chantent juste pour chanter. Mais il y a des gens, quand ils chantent, ils atteignent un autre niveau. Ils deviennent professionnels. Ils travaillent la voix. Ils travaillent comment on écrit les chants. Quand ils entrent dans un studio, ils n'autorisent pas n'importe quoi. Quand on doit faire un chant, ils regardent l'introduction, c'est comment. Au lieu de mettre tel instrument, mettez tel instrument. On va faire telle transition. Ici, je pense qu'on doit mettre le son de la flûte. Ici, je pense... Mais aussi des gens, quand il va, dans un studio, il me semble, j'ai me fait tout l'album. Et quand il entre, ingénieur, ngenzela koku musique boua ngani kampanda ngenzela guitare jibouele drum jibouele mu désordre yo jouer mais il y a des chants quand vous entendez une chanson mukwa takaja vous n'avez jamais remarqué comme ça misambu bien c'est bichi mikwa takaja or misambu yonso c'est mikwa takaja kadi misambu mikwa takaja il y a tout comme mimp puis mikwa takaja il y a tout comme nubu bintu biso akana. Il y a des chants, tu entends, tu n'as pas envie de les terminer. C'est la même chose aussi avec la vie, avec le don. Dieu t'a donné un don, mon frère. Commence avec ce que Dieu t'a donné. Valorise ce que Dieu t'a donné. Il y a des gens qui disent, on ne me prend pas au sérieux. Mon ami, on ne te prendra pas au sérieux si toi-même tu ne te prends pas au sérieux. On ne respecte pas ce que je fais. Toi-même, donne de la valeur à ce que tu fais. C'est-à-dire quand on te voit, on sent que cet homme, il transpire. Cet homme, il transpire pour ce qu'il fait. Il donne de la valeur à ce qu'il fait. Frère, il n'y a rien de petit que Dieu t'a donné. Tout ce que Dieu t'a donné est grand. Utilise le don, jeune homme, jeune fille, papa, maman, utilise le don que Dieu t'a donné. J'aimerais aller plus loin, même si c'est tressé. C'est un don que Dieu t'a donné, c'est pas petit. Utilise ce don-là correctement. Vous n'avez jamais dit salon ni salon. Vous dites salon ni quoi? Je ne sais pas pourquoi me $10 sur le foot. Il
Il dit salon, tu entres dans un salon, on te dit que les tresses ici c'est combien? 10 $, tu payes. Mais il y a des salons quand tu entres, dès qu'on te dit 10 $, on va chingagne. 10 $, on va chingagne. Parce que d'abord, dans les salons là, tu trouves un petit tabouret, 4 tabourets, elle-même là, qui va tresser. Blouse, blouse, moutote, qui m'ont, blouse, moutote, yamou les gens, nous. C'est pour cela, non, mais la casse secret. La bonne nouvelle, non, mais la casse secret. La manière dont vous vous traitez influence la manière dont les gens vont vous traiter. C'est pour cela, la bonne nouvelle, même si cette parcelle n'est pas notre parcelle, nous allons acheter notre parcelle et nous allons construire. Mais même ici, quand nous sommes encore là, je vous assure que ça sera très beau. Pour quand quelqu'un entre ici, il voit qu'on prend Dieu au sérieux. Et ce que nous faisons pour Dieu, c'est ce que vous voyez, vous ne le verrez plus. On va faire quelque chose de très beau. On va arranger partout. Quand tu entres, vous n'êtes jamais arrivé à un endroit, quand tu veux jeter, tu commences à chercher l'endroit. Mais il y a aussi des endroits, tu n'as même pas besoin de réfléchir. Seulement la manière dont tu vois. Je vous assure, il y a des endroits, je vous dis la vérité, il y a des églises. Quand tu entres, où on n'est qu'à 1000 francs d'offrande, tu vois seulement ce qu'ils ont fait. Tu regardes ton 1000 francs. C'est vrai aussi sur ta vie. Les tresses, le don pour tresser là, c'est un don. Dieu t'a donné un don. Tu n'es pas un cheval de quelqu'un. Tu es en mission sur la terre. Commence avec ce que tu as. Commence avec ce que tu as. Valorise ce que tu as là. C'est petit parce que tu crois que c'est petit, mais c'est grand. C'est petit parce que tu crois que c'est petit, c'est grand. C'est trop grand même. C'est trop grand même. Regarde le don que Dieu t'a donné. Tu es couturière. Il y a des couturières. S'il te dit 20 000 francs, 20 000, 5 000. Tu ne prends pas 5 000. Il discute avec toi. Bon, une personne achète 10 000. Mais il y a aussi des couturières. Les couturières, là, ils ont les têtes comme vous. Les sœurs couturières, regardez-moi. Ils ont les têtes comme vous. Ils ont les yeux comme vous. Ils ont les mains comme vous. Mais eux, quand ils font des robes, 10 $. Ou bien, ouya. Ou bien, et quand tu portes, toi-même, tu sais que et aux qualités. Qu'est-ce qui fait que toi, tu ne peux pas remonter ce que tu fais à cette qualité-là? Qu'est-ce qui fait que toi, tu ne peux pas remonter à cette qualité-là, à cette valeur-là? Est-ce que tu valorises ce que tu as? Frère, moi, quand vous venez à l'église, je fais quoi? Je parle. Je fais quoi d'autre? Je parle. Je fais quoi d'autre? Je parle. Je fais quoi d'autre? Je parle. Maintenant, quand je parle, là, j'aimerais valoriser ça. C'est pour cela que je prie. Pour que quand je parle, mes paroles ne sont pas suffisantes. Je peux dire, voilà, nous voulons commencer à donner pour construire déjà, même si on n'a pas acheté. Mes amis, je prie pour que quand je parle là, que le Saint-Esprit soit là. Cette semaine, j'ai été touché. Il y a quelqu'un qui est venu me voir. Pasteur, moi je veux donner. Je ne suis pas à l'aise. Je veux donner le 1000 $ là qu'on a dit. Dieu m'a dit, ne donne pas le peu. Vous pensez que c'est seulement mes paroles qui ont fait ça? Non, c'est le Saint-Esprit. Je prie. Et qu'est-ce qu'on a fait? Il a donné. La partie qu'il a donnée, dit, moi, à la fin de l'année, je vais donner 1000. Nous sommes partis directement déposer à la banque. Parce qu'on n'a pas, même si vous avez mis dans le panier là, on a déposé à la banque. Quand on veut faire des grandes choses, on est sérieux. Donc, je parle. Mais il faut que ce que je parle là vous touche. Vrai ou faux? Ça va vous toucher même parce que je parle? Non, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Maintenant, après, quand j'ai prié que le Saint-Esprit, forme. On parle aux gens comment? J'apprends. Je suis même des vidéos pour savoir comment on parle aux gens, les bonnes manières pour parler aux gens. Parce qu'il y a des gens, ils parlent, ils prêchent, mais ils n'ont pas de manières. Ils grondent les gens. Vous voyez, si je venais ici. Vous me regardez comme des enfants qui sont assis sur les... Je vous ai déjà raconté cette histoire, non? Dans une église, un pasteur demande l'argent. Donnez, donnez, donnez. Les gens ne se lèvent pas pour donner. Et puis il dit, même à nous,
Donc je vous demande de l'argent pour donner pour Dieu. Vous me regardez en écarquillant les yeux comme des bébés qui sont assis sur les pots. Et dans cette église-là, il y avait des médecins. Et vous savez, les médecins, quand tu as une église, il y a des médecins et des avocats. Du bel. Tu as des médecins et des avocats. Les Français, des hommes comme nous. Le pasteur s'est joué de nous. Les diplômés là, les unités. Non, je vous dis la vérité. Il y a des étudiants en droit, en économie. Ils vont. Mais attention, le pasteur, nous aussi on a étudié. Hein? Maintenant, si je viens, je vous parle en désordre. Est-ce que je vais atteindre la mission que Dieu m'a donnée? Parce que pour que j'atteigne la mission que Dieu m'a donnée, j'ai besoin de vous. Frère, moi ce que Dieu m'a donné, c'est ça. Mais Dieu t'a donné, toi, c'est quoi? Valorise, commence avec ce que Dieu t'a donné, je t'en prie. On va prendre le temps de prier, on va prendre 15 minutes, je dépose le micro, tu te lèves, tu pries. Mais j'aimerais que tu comprennes cela. On va continuer prochainement. Parce qu'on va rentrer sur notre thème sur la famille. Hein. Prier pour la famille et vivre les miracles. Mais comme on est dans la retraite avec les jeunes et les papas nous ont rejoints et les mamans, accomplis la mission de Dieu. Pour accomplir la mission de Dieu, commence avec ce que tu as. Ne regarde pas ce que l'autre a. Il y a des gens qui regardent. Et si je prêchais comme le pasteur, mais tu ne prêcheras jamais comme moi. Prêche comme toi. Sois original. Sois authentique. Oh non, si je m'habillais comme qui s'habille bien ici? Vous ne le connaissez pas? Ah, John Mwamba, le prophète, hein? Il porte même des chaussettes jaunes et des cravates jaunes. Une fois, j'ai vu aussi les responsables de la jeunesse. Une fois, je lui ai dit, chaussettes vertes, cravate, nous dit Nijiba. Vous avez. Bon, tu vas seulement au marché. Moi, j'ai une cravate qui va être chaussette ou mais bon, est-ce qu'on va lui condamner? Non, il a ses goûts. Mais non, moi, je vais regarder. Si je m'habille comme John Mwamba. Et puis, je commence. Papa, Dieu ne m'a pas donné ça. Le peu que j'ai fait là, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Le temps que... Je voulais vous faire rire. Hein. Le temps que lui va chercher les couleurs des cravates et les couleurs... Je cherche les livres à lire. Tu as compris? Je cherche les livres à lire. Comment on fait ça? Comment? Je vais comprendre. Même pour vous prêcher là, mes amis. Vous pensez que Dieu est descendu sur le trône. Mon fils Emmanuel. Voilà ce que tu vas dire. C'est faux. J'ai lu et j'ai prié. Mais toi, Dieu t'a donné quoi? Ma soeur, Dieu t'a donné. Même la beauté que Dieu t'a donnée là, ne la néglige pas. C'est un don de Dieu. La beauté est un don de Dieu, ce n'est pas un don de Satan. Hein? La beauté est un don de... Pas un don de... Ce n'est pas correct de dire quand quelque chose est très beau, très belle, une femme très belle, Jézabel, c'est faux. Oh, une femme est très belle, j'ai peur. Ça peut être l'envoyé de Satan. Non, ce qui fait que c'est l'envoyé de Satan, ta convoitise. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Pose la question à ton voisin, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Pose la question surtout au jeune homme là, à la jeune soeur, qu'est-ce que Dieu t'a donné? C'est la voix. Si Dieu t'a donné la voix, va à la radio, travaille dans un journal. Il y a des radios, on cherche seulement la voix. Tu entends seulement à l'aéroport là. Eh bien, le passager du vol 341 sont priés d'embarquer. Non, c'est vrai. Moi, église, tu vas là, tout le bain, moi, église, tu vas là, tout le bain. Comment tu vas chez la bantumpunga, la bonne, quand tu as le montumpunga, tu vas la miabayons. Tu vas là. Il y a quelqu'un là, dans le réseau là. Le téléphone de votre correspondant, il soit éteint, soit... C'est seulement la voix. On ne va pas te prendre. C'est pour cela quand quelqu'un dit « Je ne fais rien, je n'ai rien, aidez-moi, je ne fais rien ». Non, mon ami, Dieu t'a donné quelque chose. Commence avec ce que... À partir de ce soir, commence avec ce que Dieu t'a... radio. Tu fais la voix off. Vous êtes en train de suivre la radio.
Soyez le bienvenu sur la radio FM 340. C'est ça, la voix là. Ça te donne même envie de suivre la radio. J'ai menti. Il y a des radios, quand tu les suis, tu as envie de suivre. Rien que les voix, n'est-ce pas? Mais il y a aussi dès que tu entends quelqu'un, il y a des gens quand ils parlent à la radio, non, vous rigolez pourquoi? J'ai dit la vérité, non? Il y a des gens, ta voix, tu l'utilises pour faire quoi? Pour insulter. Valorise ce que Dieu... Qu'est-ce que Dieu t'a donné, ma soeur? Qu'est-ce que Dieu t'a donné, mon frère? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Tu aimes le ballon. Le ballon. Parce qu'il y a des gens qui disent, un chrétien ne peut pas jouer au ballon. Laissez ces choses-là. Mon frère, Dieu t'a donné quoi? Docteur, docteur. Si nous avons des mutu kuma wende ni dossier nji docteur tutike bako prime kimba tu primeto mutu uma uvunja kale footballeur mwilo kule nganye docteur wa lumu la kwikala docteur lumu la kwikala nyufo ni lumu ufa chibe ni lumu njinganye docteur webu zakala docteur kujusa kunsela docteur kujusa nunuma mutu ni weni docteur weba. Alors, voilà. Je vous fais rire, hein? Mais regardez. Lui, il joue au ballon. Mais il peut engager 50 docteurs. Mais Dieu t'a donné ce don-là. Tu peux jouer. Oh non, on a dit que les chrétiens ne peuvent pas jouer au foot. C'est démoniaque. Qui a dit que c'est démoniaque? Utilise, commence avec ce que Dieu t'a donné. Alors, pose-toi la question. Tu fais quoi? Pose la question à ton voisin. Tu fais quoi? Moi, le connu fier, moi, le connu charisme, tu fais quoi? Tu fais? Parce que tu ne fais rien. Qui va te dire que tu as une offrande? Quand tu as une offrande, tu as fait le tout. Na charge, tu as une offrande. Tu as une offrande. Offrande, tu as une offrande. Ton offrande est de combien? 1000 francs. 500 francs. Ouais, 100 francs. Vous savez, ça m'a fait rire. Hein? Bon, je ne vais pas vous en parler. Frère, tu fais quoi? Tu ne te réveilles pas un peu? Ta vie sera seulement comme ça, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Et tu ne fais que demander. On ne m'a pas aidé, tu te fâches même parce qu'on ne t'a pas aidé. Quand tu as déjà 18 ans, si on ne t'aide pas, ne te fâche pas. Tu as 18 ans et tu te fâches parce qu'on ne t'a pas aidé. On ne m'a pas aidé et tu te fâches. 18 ans. Les pieds là, Dieu t'a donné pourquoi? La tête, Dieu t'a donné pourquoi? La bouche, Dieu t'a donné pourquoi? Les mains, Dieu t'a donné pourquoi? 18 ans, tu te fâches qu'on ne m'a pas aidé. Tu n'as pas raison. Celui qui ne t'aide pas ne fait pas bien. Il doit t'aider. Mais si Dieu n'a pas touché son cœur, pourquoi toi tu te fâches? Il n'est pas obligé de t'aider. Et toi-même, tu te fâches. Parce que toi, tu ne fais rien. Frère, il y a de la dignité à faire quelque chose. Quand tu fais quelque chose, tu contribues au plan et au dessein de Dieu. Commence. Pourquoi tu veux que Dieu te révèle des grandes choses, alors que les petites choses, tu ne les fais pas? Ce soir, commence à faire quelque chose. Ma soeur, commence à faire quelque chose, hein, docteur? Commence à faire quelque chose. Commence. Tu es docteur. Mouchal Mouinji le prime. Va soigner même dans les petits centres. Ma soeur, tu soignes quelque part? Réponds dans ton cœur, sinon les gens vont te regarder. Tu soignes quelque part? Tu restes. J'attends que la prime vienne. J'attends que la notification vienne. Tu manques même 1000 francs. Docteur, j'ai un diplôme. Gradué, moi informatique. Tu ne fais rien. Moi, église, où tu dois aller une offrande, il y a 500 francs. Qui y a moulon ou ebeto? Ni ngolo michilo bo même ngolo français ba intellectuel bi ba commenter bi ko le michilo bibi ta bim pe mom ah mon faut se dire ça moi 1000 ambouane ken makala bi 500 francs to o ba ni moulon 100 francs informaticien gradué licencié to to buju ke ba na 100 mu do ma bella
Quand je suis venu à l'auto, je suis venu à 5 ans. Je suis venu à l'auto. Je suis venu à l'auto. Mon papa me dit que je suis venu à l'auto. Je dis Jakabi. Ceux qui n'entendent pas les Tchulba, pardonnez-moi. Ton père a payé pour toi les études. Tu as fait licencié en informatique, licencié en quoi? En nutrition, licencié en ceci. Ton père, 5 ans pour avoir payé pour toi les études, tu es incapable de lui payer même une boîte de lait. Tu es normal? Tu es normal? Hein? Oh, mais regardez-moi. Quand je dis là, le Saint-Esprit est là. Tu es incapable de payer même une petite boîte de lait pour ton père, pour ta mère, qui a payé pour toi les études. 5 ans après, il continue encore à t'acheter les habits, les cinglés, la poudre, la lotion. Lotion, magique, papa, ma foute magique. Pourquoi je dis moi? Barbu. Non, réveille-toi. Réveille. Le réveil, c'est maintenant, frère. Si on ne prêche pas comme ça à l'église, les églises seront des lieux où on se moque. On se moque des gens qui vont à l'église parce qu'ils sont pauvres. On se moque des gens qui sont à l'église parce qu'ils sont misérables. Non, frère, à la bonne bagaille, on ne se moquera pas de nous. Non, nous serons forts, nous serons efficaces, nous allons gagner des marchés. Mon ami, je ne prêche pas pour rien. Je prêche pour que nous allons au ciel, mais je prêche aussi pour que nous ayons un impact sur Mbujimayi. Nous prêchons aussi pour que nous ayons un impact, que nous ayons les meilleurs contrats. Mes amis, ni tout kanga Mbujimayi. Ah, je vous assure. Tu vas là-bas, tu trouves les frères de la bonne barre. Tu vas là-bas, tu trouves les sœurs là-bas. Tu vas là-bas, tu vas au marché. Donc, tu n'as pas dit Amen. Tu ne veux pas de la bonne Bakwadjanga quitte Mbujimayi. Tu ne veux pas entendre parler de la bonne Bakwadjanga. Fais quoi? Quitte. Mes amis, je prêche et je sais que mes prédications sont comme une sémence. Le Dieu qui m'a appelé va réaliser ces choses. Tu ne veux pas entendre parler de la bonne Bakwadjanga? Quitte Mbujimayi. Sur Internet, tu entendras parler de la bonne Bakwadjanga. Et même de ceux qui ne nous aiment pas, ils vont parler de nous. En nous attaquant, ils parlent de nous. Tu vas au marché, la bonne Bakwadjanga. Tu vas à l'hôpital, la bonne Bakwadjanga. Tu vas, mes amis, ce temps est en train d'arriver. Pour que ce temps arrive, il faut que je vous prêche comme ça. Il faut que je vous prêche. Et la bonne Bakwadjanga n'aura pas 2 messages, n'aura pas 3 messages. Le seul message, c'est Jésus-Christ. Le seul message, c'est marchons dans la crainte de Dieu. Le seul message, c'est marchons dans la sanctification. Soyons fidèles à Dieu. Ne nous conformons pas aux habitudes du monde. J'ai beaucoup parlé. Lèvons-nous pour prier. J'aimerais qu'avant qu'on prie, parce que je veux seulement qu'on prie, on prie. On va monter le volume du synthé. Prends ton offrande.